Est-ce que mon frère, ma soeur, tu es venu pour écouter la parole de Dieu? Si tu es venu pour écouter la parole de Dieu, acclame cette parole. En disant dans l'Apocalypse, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était ce que tu as saisi, ta grande puissance, et pris possession de ton règne. Maintenant, Seigneur, c'est ton règne qui doit prendre possession dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur, afin d'annuler, de briser tout ce qui doit le faire dormir pour ne pas écouter cette parole au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, le Seigneur nous a rassemblés en ce lieu pour écouter sa parole. Et chaque jour, c'est comme nous avons dit que la Bible, c'est une forêt que tu peux rentrer et ne plus savoir là où tu vas sortir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ceux qui se disent que j'ai médité, ça suffit. Je connais déjà la Bible. Ceux qui connaissent sont déjà morts. Alléluia. Si tu ne connais pas encore, tu dois être encore vivant et tu cherches. Le thème de ce matin, comment servir Dieu pour être béni. Tout le monde se pose la même question. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur va nous parler. Comment servir Dieu pour être béni? C'est une question. À la fin, il y a un point d'interrogation. Comment servir Dieu pour être béni? Parce que les gens servent Dieu de leur manière. Mais Dieu a une manière aussi qu'il veut que ses enfants lui servent pour être bénis. Est-ce que quelqu'un peut te dire Amen? Mon frère, ma soeur, toi tu es venu ici pour que Dieu fasse de toi une bénédiction. Est-ce que oui ou non? Mais comment tu dois faire pour servir Dieu et être béni? Bien-aimés, je veux vous exhorter quelque chose que si vous écoutez, ça va. Pour être béni, nous avons besoin de sources. Écoutez bien. Nous avons besoin des sources et des vases de bénédiction. Vous allez comprendre quand on dit ce qu'il avait demandé à l'aveugle. Comprenez bien. Nous avons besoin des sources et de vases de bénédiction. Or, Dieu fait souvent de notre frère, de notre soeur, de notre prochain une source de bénédiction, acceptons donc notre prochain tel qu'il est afin qu'il puisse être une source de bénédiction pour nous. Est-ce que quelqu'un va dire Amen? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Donc Dieu a besoin d'une source, d'une base. Quelle est ta source que tu manifestes devant le Seigneur pour avoir une bénédiction? Quelle est la source? Quelle est la base que tu présentes au Seigneur pour avoir une bénédiction? Oui, il y en a d'autres, nous allons le comprendre dans cette parole, qui ont présenté peu de bases, ils ont reçu peu de bénédictions. Alléluia! Quand tu présentes beaucoup de bases, tu as beaucoup de bénédictions. Bien-aimés, si je connaissais bien le gouvernement, nous a prêché le gouvernement. Parce qu'on dirait que le groupe c'est trop mauvais. Comment servir Dieu pour être béni? Donc, pour servir Dieu pour être béni, nous avons besoin de sources. Source, donc, la source c'est comme quelque part où on prend l'eau. Alléluia! Et des vases, quand tu as la vase, pour aller chercher quoi? Voilà. Avez-vous compris? Un vase est de bénédiction. Lorsque tu as une source et une vase, tu vas à la rivière pour prendre de l'eau et boire. Cette eau te donne une bénédiction. Et tu vas vivre. Oui ou non? Tu vas à la source pour prendre de l'eau. Donc, qu'est-ce que tu vas faire avec l'eau? Dis-moi. Réponds-moi au moins. Tu vas la boire, tu vas te... Voyez les sources de bénédiction. Donc il y a des sources là. Maintenant il y
il y en a cette source et cette base. Mais nous allons voir d'abord quelque chose que le Seigneur nous a dit dans Matthieu chapitre 13, verset 12. Matthieu chapitre 13, verset 12. Matthieu chapitre 13, verset 12. Si tu as un bic, tu peux noter. Matthieu chapitre 13, verset 12. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, bien aimé dans le Seigneur, ici le Seigneur est en train de nous expliquer. Lorsque tu as beaucoup de sources, on va encore ajouter des bénédictions. Alléluia. Il est écrit dans la parole de Dieu, on donnera à celui qui... Est-ce que vous savez que c'est une réalité que le Seigneur dit? Lorsque tu aimes ton prochain comme toi-même, c'est une source de bénédiction. Alléluia. Lorsque tu as la compassion de ton frère, de ta soeur, de ton prochain, c'est une source de bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc ces sources, vous devez les comprendre, et ces sources, on les trouve que dans nos prochains. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu donnes, comme il a dit, lorsque tu donnes, tu seras donné. Lorsque tu en as et tu donnes, tu seras donné. Et tu seras dans l'abondance de la gloire. Voilà. Vous pouvez lire aussi, et si vous voulez noter, dans Marc chapitre 4, verset 25. Marc chapitre 4, verset 25. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Est-ce que vous comprenez cette phrase? À celui qui a, on donnera. À celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voyez le Seigneur, lorsque ton cœur est ouvert, ton cœur est pur, tu as la compassion des autres, tu as le souci de l'autre, Dieu aussi aura le souci de toi. Est-ce que c'est clair? Je veux que vous compreniez bien. Nous allons voir les 7 clés pour recevoir la bénédiction. Les 7 clés que Dieu veut pour recevoir les bénédictions. Il y a 7 clés que moi j'ai choisies. Première clé, marquez première clé, la foi. Voilà, la foi. Je vais d'abord vous exhorter. Sans la foi, personne ne peut être sauvé. Il ne s'agit pas seulement de croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais aussi de fier à sa parole et son amour. Amen. C'est cette confiance qui nous permet de ne pas perdre la foi lorsque les choses ne se déroulent pas de la manière que nous espérons. Et de là, nous espérons encore pour ce qui n'est pas là. Voilà pourquoi nous devons agir par la foi. C'est trop rapide, est-ce que vous avez compris, bien-aimés? C'est surtout quand les choses ne paraissent pas comme nous on veut. Et comprenez bien comment agir cette foi. Mais dans ton cœur, tu crois que cette chose est déjà avec moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Je vous enseigne pour que vous compreniez l'enseignement d'aujourd'hui. Comment servir Dieu pour être béni? Il faut que tu aies de la foi. Et cette foi, ce n'est pas quand tu as des choses que tu as, mais quand tu cherches des choses qui ne sont pas là et tu crois que ces choses sont déjà avec toi. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est une lumière. La parole de Dieu n'est pas l'obscurité. La parole de Dieu, c'est un marteau qui brise. La parole de Dieu est une fortification. C'est ça, ça nous donne la foi. Donc, la première clé est la foi. Nous allons prendre Marc chapitre 5, verset 25 à 29. Marc chapitre 5, verset 25 à 29. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Je sais que c'est difficile pour d'autres qui écoutent la parole de Dieu, ils se disent, mais comment, qu'est-ce qui va? Est-ce que le pasteur, il ne s'est pas trompé? Mais je ne me trompe pas parce que c'est dans la Bible. Alléluia. C'est dans la page 998. Je vais lire au nom puissant de Jésus. Rendons grâce à Dieu. Non, verset 38. Il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. C'est Marc 5, verset 38. Amen. De 38 à 41. Jésus leur répondit, 37. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donner, nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Amen. Allez voir, ils s'en assurèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100, de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il remplit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. 42. Tous mangèrent et burent rassasiés. Alléluia. Je vous ai donné ce passage pour vous montrer la première clé. Jésus nous avait montré. C'est la foi. La foi. Tu crois qu'avec toutes ces personnes, j'ai 5 pains et 5 poissons, en croyant et en rendant grâce à Dieu que toute la foule là-bas manger. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc si tu n'as pas de foi, qui nous, qui est levé, qui est puisé chaque jour dans l'église, pour savoir de façon de maison, qui est ça la jeune, et que toi qui m'a fait. Alléluia. Mais il faut que tu aies la foi en croyant que oui, je vais jeûner et j'ai déjà la chose que je cherche. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il faut que nous ayons l'habitude d'avoir ce que nous avons besoin en demandant à la prière, en rendant grâce, en disant merci. De ce que si tu es une femme, je vais prendre un exemple. Si tu es un homme, je vais prendre un exemple. Une femme qui est mariée, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans,
7 ans, il n'a pas de grossesse ni enfant. Tu ne dois pas demander au Seigneur qu'on te donne ça. Mais tu dois manifester la foi en prenant l'argent. Aller payer les yens. Alléluia. Je sais que le mari va se rendre fou. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oui. Tu dois manifester l'œuvre de la foi. Tu vas au marché. C'est parce que vous prenez cela sur la boutique. Tu payes la valise complète d'un nouveau-né. Alléluia. Et quand tu rentres à la maison, ton mari va dire que pas, et maintenant au parent, tu dis non, j'ai déjà mon bébé, voilà pourquoi il me faut là. Est-ce qu'il me faut là? Il ne va pas. Croyez à ce que je vous dis. Il me faut la lait. Le mari, en venant, quand il va rentrer dans sa chambre, il va se dire, mais quelqu'un peut me faire à l'hôpital, ça va pas. Tu dis, mon chéri, ça va, au nom de Jésus. Donc voilà, je vous donne des exemples. Voilà comment il faut t'aider. Et maintenant, quand tu arrives, tu trouves encore de l'argent. Alléluia. Cette femme doit aller payer le berceau. Un berceau. Oui. Vous de la moine. Alléluia. La chambre sera sacrée tant que tu n'es pas encore un enfant. Parce que Dieu va se dire non. Cette femme a besoin d'un enfant, comme il a tout payé. Et maintenant, le mois qui vient, tu vas cracher. Alléluia. Je te dis ce qui est vrai. C'est comme ça se manifeste la foi. La foi, c'est une puissance. On croit, on espère, et tout le temps, on ne voit pas la chose. Mais en esprit, on a la chose. Alléluia. Est-ce que vous avez compris la première clé? Deuxième clé, la reconnaissance. Beaucoup de chrétiens sont ingrats. Être reconnaissant de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Même si aujourd'hui tu n'en as pas ce que tu as besoin, tu dois être reconnaissant de ce qu'il a fait hier. Alléluia. La reconnaissance. Il y a une grande force qui réside dans la reconnaissance. C'est une arme que nous pouvons utiliser. La reconnaissance. Tout ce que nous possédons dans nous le devons à Dieu. Oui ou non? Tout ce que nous devons, tous, c'est grâce à Dieu. La reconnaissance est la clé qui donne accès à de nouvelles bénédictions. Est-ce que c'est clair? En même temps, elle nous protège de la propension à considérer les dons de Dieu comme un dû, à la dénigrer et à exiger toujours plus. Toujours plus. C'est ce que nous faisons. Nous avons été bénis hier. Mais si aujourd'hui on bénit le prochain, on est contre, plein de jalousie. Parce que cette bénédiction devait être à toi. Ça se passe pas comme ça chez Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants. Même si tout ne marche pas, même si tu es à l'hôpital hospitalisé, soyons reconnaissants. Même si tu es en prison, sois reconnaissant. Nous allons lire un passage pour vous montrer que la reconnaissance à Dieu, c'est une puissance indéterminée. Alléluia. Prenons Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25 à 26. La page 11-15. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire au nom de Jésus? Amen. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Nous allons écouter la parole de Dieu. Dieu nous a donné l'onction et la gloire aujourd'hui pour écouter sa parole. Nous allons l'écouter avec un cœur de joie. Est-ce qu'on peut lire au nom de Jésus? Au nom de grâce à Dieu. Vers le milieu de la nuit,
Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Voilà. Tu dois être reconnaissant. Ce n'est pas parce que tu pries un Dieu vivant, tu sais le Christ, et maintenant on te met en prison. Tu arrives à cause de là, tu es triste. Dieu n'aime pas ceux qui sont tristes. Alléluia. Quand tu connais que tu as raison, c'est à cause de l'œuvre de Dieu. Sois dans la joie. Chante les louanges du Seigneur. Paul et Silas, ils ont prêché, ils ont guéri une femme qui avait un esprit de python. On les a pris, on les a mis en prison. Mais ils ne sont pas restés tristes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qu'est-ce qu'ils faisaient pour le mettre triste? Ils chantaient les louanges du Seigneur. Maintenant, tout à coup, bien aimé, je vous ai dit que la reconnaissance, c'est une puissance. Quand tu es reconnaissant envers Dieu, dans les difficultés, dans la maladie, dans les problèmes, dans les situations, c'est dans ce moment que Dieu va déclencher un pouvoir inexplicable. Alléluia. Et Paul et Silas dans la prison sont en train de chanter. Mais tout à coup, il y a eu un tremblement de terre. La Bible dit que tous les liens et toutes les portes se sont ouvertes. Alléluia. Vous connaissez les liens? Les liens, c'est quoi? Basinga. Alléluia. Il va parler pour Kamba prisonnier Yosu. Ça peut être les liens sataniques, les liens ancestrales. Tout s'est coupé. Alléluia. Et chacun se trouvait libre. Parce que Paul et Silas étaient dans la joie en reconnaissant la grandeur de l'œuvre. Bien aimé, nous sommes, ça c'est la deuxième clé. Troisième clé, la disposition à apprendre. La disposition à apprendre. Le chrétien doit avoir la disposition d'apprendre pour l'ogika. Regarde comment notre ministère est. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de quoi. Personne ne s'engage à dire moi je dois prendre l'engagement d'être protocole. Alléluia. Moi je dois prendre l'engagement de faire ceci. Parce que nous sommes une église de réveil. Chacun doit se réveiller. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour s'asseoir, pour écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va te poser la question? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Tu viens écouter. Dieu va te dire, tu viens écouter. Et quand tu écoutes, qu'est-ce que tu veux? Dites-moi, quand tu as la foi, tu reçois quelque chose, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Par ta foi, Dieu t'a donné ce que tu attendais. C'est pas ça l'action. Mais tu viens à l'église t'asseoir et écoutes la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Alléluia. La disposition d'apprendre, il faut apprendre. Comme dans le tour, la sœur chante. Mais moi, je vais apprendre à chanter. Je viens tous les mardis ou mercredis, quand les jeunes le samedi, quand les sœurs chantent, moi, si j'apprends à chanter, parce que tu veux, et quand tu veux, tu peux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, je peux dire à mon fils, il dit, mais lorsque je te disais, va vers le piano, il pouvait, il faisait des livres. Maintenant, aujourd'hui, c'est lui qui est le premier arrivé ici dimanche pour cause du piano. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il s'est engagé à honorer Dieu dans le piano. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Et puis rien n'est impossible aussi à l'homme. Alléluia. Quand tu veux, tu peux. Oui ou non? Il faut que tu veux d'abord. Tu veux avoir. C'est-à-dire la question c'est ne pas enfoncer pas quelqu'un. Tu peux pas forcer un enfant à aller à l'école. Et quand il va à l'école, il est pour lui dire, oh, en train de manger, vous l'avez.
est-ce qu'il va apprendre quelque chose? Alors tu as pris la chicotte, quand tu viens, on te dit non, j'étais à l'école et il jure même au nom de Dieu. Il est en train de jurer qu'il lui-même, la malédiction de lui-même est en train de faire. Alléluia. On ne force pas quelqu'un pour faire quelque chose, mais la disponibilité. C'est-à-dire, il faut que la personne soit un esprit d'apprendre, ce qu'on veut lui dire. Amen. Un chrétien doit avoir un esprit d'apprendre quelque chose. Quand on te prêche la parole, il faut que tu aies cet esprit d'aller réviser, ouvrir la Bible, répéter les versets qu'on t'a donnés pour que tu apprennes. Si tu n'apprends pas, rien ne doit rentrer dans toi. Parce qu'en faisant cela, le Saint-Esprit doit rentrer dans ton esprit afin de t'éveiller et t'élever pour comprendre ce qu'on a enseigné aujourd'hui. Alléluia. Quatrième clé. Apporter sa contribution. Je ne sais pas si vous marquez, on dirait que quand je parle aux chrétiens, ils s'en fichent. Apporter sa contribution. Tout homme a reçu de Dieu différents dons. Et chacun est appelé à faire valoir ses dons et talents. Nous devions les investir dans l'œuvre de Dieu et servir Dieu dans l'Église, afin que sa bénédiction se multiplie qu'à ceux qui d'entre nous qui n'ont pas reçu de talent, de prêcher, de chanter ou de s'investir d'une autre manière. Ils ont néanmoins reçu le don d'aimer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà, donc j'explique. Tout le monde ne peut pas être chanteur. Alléluia. Tout le monde ne peut pas être prêcheur, ne peut pas être diacre, ne peut pas être ceci. Mais Dieu a fait de telle façon que chaque chrétien qui vient chez lui, on lui a donné un don. Comprenez bien, bien aimé. Chacun a un don là où nous sommes. Mais ce don se manifeste que quand tu veux signer les choses là. Alléluia. Il y en a beaucoup des hommes qui ne veulent pas se marier, qui ne veulent pas travailler, mais ils ne peuvent pas avoir le travail parce qu'ils n'ont pas cet esprit d'apprendre. Alléluia. Il y a des femmes qui sont belles, mais tellement que leurs habitudes leur possèdent l'esprit de célibat et ils ne peuvent pas se marier. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas ce que je parle. Je dis pardon, je ne traite personne, mais j'explique pour que vous compreniez. C'est-à-dire, je vais m'exprimer. Aujourd'hui, Paul, Pierre arrive chez toi. Vous êtes peut-être, comme les Congolais, aiment toujours la concubinage, en concubinage. Maintenant, après, touché par le Saint-Esprit, quand il écoute la parole, il dit que si je suis avec Marguerite comme ça, je vais aller en enfer. Il faut que je sache modaliser pour que j'aille voir la famille de Marguerite. Alléluia. Mais alors, le monsieur s'amène avec la volonté, dit non, je voulais voir ses parents. Mais toi, comme tu as cet esprit dans toi, tu te dis pourquoi c'est trop tôt. Alors dites-moi, pourquoi il y a fils? J'explique en mouvement pour vous comprendre. Est-ce que le mariage a eu le fils? Le mariage c'est comme un rêve. Lorsque le réveil t'attouche, toi, ton mari, ta femme, c'est le mariage. Alléluia. Et tu décides d'un cœur d'aller voir les familles. Mais toi, et maintenant, écoutez-moi, toi, on se dit, à peine là, ça fait 6 mois qu'on se connaît, maintenant tu veux me marier. Dis-moi, cette parole, c'est une bénédiction ou c'est une malédiction? Mais c'est le même niveau. Est-ce que une parole, il y a bénédiction ou malédiction? Parce que le frère s'engage à te marier. Et toi, tu dis, il est trop tôt. Donc la mort, si tu vas dire, lorsque tu es à l'hôpital, tu vas mourir. Tu dis, mais pourquoi c'est trop que je meurs? Tu peux dire cela. Quand le palais arrive, tu peux dire au palais,
c'est trop tôt pour ne plus avoir le pari. Soyez impayés. Donc, ma soeur, mon frère, ce que je vous dis, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Tu dois t'engager à dire, bon, fais comme Dieu t'a donné dans ton esprit. Alléluia. Donc, la contribution. Lorsque le frère s'est engagé, tu dois contribuer à l'égayer pour qu'il lui ait le courage. Mais si toi tu le décourages, qu'est-ce qu'il aura? Si tu le décourages, qu'est-ce qu'il fera? Il va aller voir ailleurs dans une autre porte. Dites-moi, les maisons à Pointe-Noire, ce n'est que votre maison qui est à Pointe-Noire? Ah. Mais pourquoi vous dites? Est-ce que ce n'est que toi qui es fille dans ce monde? Ce n'est que toi qui es placé dans ce monde? C'est Dieu qui donne l'onction et la bénédiction aux hommes. Alléluia. Souffre de ce que tu as un mari qui n'a pas de travail. Dieu pourvoira pour que vous ayez à manger avec ton mari. Alléluia. Le meilleur mariage, c'est avoir de la paix. Si tu as la paix dans ce mariage et la compréhension, l'amour, ça suffit. Que d'avoir beaucoup d'argent et tu trouves ton mari que dans le mois une fois. Tu vois ton mari une fois dans le mois, mais par jour, au buffet, il y a plein d'argent. Dites-moi, qu'est-ce que tu voudras? L'argent ou la présence de la personne? Eh bien, il paraît que toutes les femmes aiment l'argent. Ce n'est pas l'argent que vous allez prendre. Non. Ah, aujourd'hui, en fait, vous avez été raisonné. Donc, vous avez besoin de monsieur. Mais vous n'avez pas besoin d'argent encore. La question là, vous l'avez bien répondu. Alléluia. Je réponds encore. Vous êtes marié. Mais ton mari a beaucoup d'argent. Mais dans le mois, tu le prends qu'une fois. Mais dans la femme, il y a plein d'argent, il manque rien. Qu'est-ce que tu veux? La présence du mari ou l'argent? La présence. Alors, il y a la présence, il n'y a pas l'argent. Qu'est-ce que tu voudras? Pardon? On ne peut pas choisir deux choses à la fois. Dieu a dit que vous aimerez l'un, vous haïrez l'autre. Alléluia. C'est la présence, parce que la présence avec l'amour de deux personnes, Dieu pourvoira pour vous donner de quoi à manger. Alléluia. L'amour passe en premier lieu, ça pas comme le Seigneur. Bien aimé, cinquième clé, c'est les dispensations de bénédiction. La cinquième clé, c'est les dispensations de bénédiction. Les dispensations de bénédiction. Parce que seul le Seigneur qui le fait, lorsque tu crois au Seigneur. Alléluia. Mais nous allons voir un problème. La multiplication miraculeuse aperçue par Dieu de l'huile et de la pauvre veuve était limitée par le nombre de vases. Dieu peut te bénir par ce que tu fais, par ta dispensation. Et si tu es limité pour la dispensation, tu auras peu de bénédiction. C'est-à-dire, lorsque tu donnes. Ah, maman Charlotte, quelque chose, c'est mon souhait spécial. Non, tu es en train de limiter ta bénédiction. Plus tu donnes, redonne encore. C'est là où ça va multiplier encore par l'infini et il y aura une débordement. Alléluia. Mais voilà, nous allons lire un passage, vous allez comprendre. C'est la cinquième. Lorsque tu bénis, quand tu veux donner, donne à l'infini. Ne t'arrête pas. Bon, nous allons prendre un passage. 2 Rois, chapitre 4, versets 3 à 6. 2 Rois, chapitre 4, versets 3 à 6. C'est l'Ancien Testament. 2 Rois, chapitre 4, versets 3
à 6. C'est la page 391. La page 391. Et je vais lire au nom puissant de Jésus. Une femme veuve est venue voir Élisée en lui demandant de l'aide. Et nous aussi nous demandons l'aide à Dieu. Je vais lire au nom de Jésus. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Est-ce que je veux dire avec? C'était un ordre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte vers toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Amen. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui il s'arrêta. Est-ce que quelqu'un a compris? Alléluia. Quand tu es limité pour ce que tu fais, la gloire de Dieu, les bénédictions, la dispensation de ce que tu fais de bénédictions, quand tu es limité dans tes bénédictions, Dieu aussi limite tes... Ah, vous ne comprenez pas. La disponibilité. Donc, si quelqu'un fait ça, caca, même si tu fais zoma, donne seulement. Est-ce que celui qui donne va te bénir? Celui qui donne ne reçoit rien. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà, vous ne donnez qu'un peu d'huile. Il dit voilà, ça tombe bien. Va demander les vases aux voisins. Mais Élisée ne lui a pas dit de demander deux. Il a dit va demander les vases. Voilà. Donc quand tu demandes, va demander plus. Et donne aussi plus. Que ça ne s'arrête pas. Mais elle a pris un peu. Lorsqu'elle disait à son fils, donne-moi la vase. Quand elle versait un bout d'huile, la vase était pleine. On mettait à côté. On donnait une vase où il y a une goutte. Quand elle regarde, la vase est pleine d'huile. Donc toutes les vases, quand elle a dit, redonne-moi, l'enfant dit qu'il n'y a plus de vase. Alléluia. Donc il faut que tu saches donner, mon frère, ma soeur. Ne limite pas la manière de donner. Lorsque tu limites à donner, Dieu aussi limite comment peux-tu te donner. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre vraiment cet enseignement? Ah. Pour être béni, nous avons besoin de sources et de vases de bénédiction. Je vous ai dit ça au début, n'est-ce pas? Et les vases de bénédiction. Oh, Dieu fait souvent de notre frère, de notre soeur, de notre prochain, une source de bénédiction, à ce qu'on donne notre prochain tel qu'il est, afin qu'il puisse être une source de bénédiction. Voilà. Commencez à comprendre maintenant. Donc, ton frère, ta soeur que tu vois, ton voisin que tu vois, c'est une source de bénédiction pour toi. À travers le voisinage, tu peux être béni de Dieu. Quand le voisin, tu es venu qu'il est par l'hôpital, il a un enfant parler, honnêtement, va, vous êtes côte à côte, va à l'hôpital, voir la voisine ou le voisin. Alléluia. Et quand tu vas aller, au même moment où on t'a donné le salaire, et tu arrives, il y a une ordonnance qui somme pour ta voisine, pour payer les médicaments. Regardez comment on reçoit. Lorsqu'il dit que la source, regarde une source de bénédiction devant toi. Et toi, tu caches ton âme. Lorsque tu caches les 50 000, quand tu vas arriver à la maison, les 50 000 vont être 100 000, c'est ça? Prends, il manque 10 000, prends 10 000 francs, donne à ta voisine ou ton voisin pour qu'il paye le nom de son enfant. Et là, tu as reçu une source de bénédiction. Est-ce que vraiment vous comprenez dans cet enseignement? Voilà.
explique comment servir Dieu pour être béni. Il faut que tu fasses ces 7 exercices de bénédiction. Tu peux prêcher comme tu veux, tu peux prophétiser comme tu veux, tu peux chanter comme tu veux, tu peux avoir des prophéties. Même si tu dis les prophéties du monde, tu ne peux pas avoir les bénédictions. Mais pour avoir les bénédictions, il faut que tu accomplisses ces 7 principes. Alléluia! Nous avons eu déjà 6, 7. Nous sommes au 6e. La clé, 6e clé, l'amour du prochain. Marquez-le. 6e clé, l'amour du prochain. Si nous comptons toujours d'attendre d'être aimés, écoutez-moi bien, nous ne recevons pas beaucoup d'amour. Employons-nous plutôt à appliquer cette règle divine. Plus tu aimeras, plus tu seras aimé. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Chapitre 12, verset 31. C'est la page 1008. 1008. Marc chapitre 12, verset 31. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu comprends l'enseignement? Nous allons lire dans Marc chapitre 12, verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il n'y en a pas. Les plus grands, il n'y en a pas. Vraiment que Dieu te bénisse et que tu comprennes cet enseignement. Alléluia. 6e, c'est quoi? L'amour du prochain. 7e clé, la récompense. Bien aimé, servir Dieu, c'est vraiment compliqué. Mais il faut que tu accomplisses ces 7 clés pour être béni devant Dieu. Alléluia. Puisqu'il a dit que lorsque tu désobéis à un seul commandement, les autres aussi sont abolis. Alléluia. Tu aimes un côté, l'autre côté, tu seras puni. Alléluia. Donc il faut accomplir tout. L'amour, la récompense, la reconnaissance, l'amour du prochain et tout cela pour que tu sois béni par notre Dieu. Alléluia. La 7e clé, c'est la récompense. Une autre règle est celle-ci. Plus nous serons disposés à la récompense, plus Dieu nous fera grâce. La récompense est bien davantage que de peur d'une punition. Elle implique la résolution de vaincre le mal et la volonté sincère de se réconcilier avec son prochain. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oui. Je vais le dire encore, vous comprenez. Je vais dire doucement, vous comprenez. Une autre règle, la repentance, est celle-ci. Plus nous serons disposés à la repentance, plus Dieu nous fera grâce. La repentance est bien davantage que de peur d'une punition. Elle implique la résolution de vaincre le mal et la volonté sincère de se réconcilier avec son prochain. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà, la repentance c'est ça. Ne regarde pas ce que le frère a fait, ce que la sœur a fait, mais toi, ce qui t'intéresse, c'est aller vers lui ou elle pour que vous discutez, mon frère. Si c'est toi qui es d'or ou moi je viens te demander pardon et que tu me pardonnes. Mais je ne veux pas que tu gardes quelque chose dans ton cœur, parce que ce que nous faisons, c'est le contraire de la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Va te réconcilier avec ton prochain. Mais peut-être je vais vous demander, quel est ton prochain? Je vais te poser la question. À la sœur Rebecca, quel est ton prochain? C'est qui?
Ah bon, toi, on est là. Est-ce que Marc même déjà, on va même comprendre Fiori? Est-ce qu'on va acclamer notre Dieu? Donc, pour être béni, il faut accomplir ces 7 paramètres. Je vais les réciter pour que vous compreniez bien. Il y en avait 7. Amen. Pour ceux qui ont noté, le 1, c'était la foi, avoir la foi. 2, la reconnaissance, être reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait pour toi. 3, la disposition d'apprendre, être humble pour apprendre les choses. 4, sa contribution. Qu'est-ce que tu fais dans la maison du Seigneur? Cette question tu seras posée quand tu vas mourir. Alléluia. 5, la dispensation de bénédiction. Alléluia. Et 6, l'amour du prochain. Alléluia. Et le 7, c'est la clé, la repentance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Voilà les clés qui te permettent d'avoir les bénédictions devant le Seigneur. Si tu appliques ces principes, tu seras béni. Ce n'est pas ton frère qui va te bénir, c'est Dieu qui va te bénir. Est-ce que tu peux dire Amen? Acclame très fort le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Acclame très fort. Alors priez un instant. Seigneur, tu connais nos pensées, tu connais nos problèmes. Quand tu nous parles chaque fois, c'est qu'il y a une situation qui t'intrigue dans ton cœur par rapport au comportement de tes enfants. Seigneur, je suis le premier à te demander pardon parce que je prêche ta parole, car tu seras très sévère pour nous. Pardonne-moi de manière dont je limite ces bénédictions. Mais Seigneur, pardonne aussi à ma soeur et mon frère, parce que Père, ce que tu viens de nous dire aujourd'hui, ça me concerne. Ça concerne mon frère et ma soeur. Agis puissamment afin que nous puissions recevoir les bénédictions qui viennent de toi. En appliquant, Seigneur, tous ces clés, afin que, Seigneur, dans toutes ces clés, nous puissions être propres devant toi. Père, tu es un Dieu d'amour. Ton amour est infini. Car tu as dit dans toutes choses, il y a 3 choses qui demeurent. L'espérance, l'amour, la bénédiction, Père. Mais je te demande, Seigneur, que tu nous appliques à l'amour, puisque l'amour ne fait rien de mal, l'amour ne fait rien de honteux, l'amour pardonne tout, l'amour aime tout. L'amour n'a pas de mensonge. L'amour doit, Seigneur, faire ce qui est bon. Nous te demandons que tu touches notre cœur et que tu nous accordes ton assistance afin que le Saint-Esprit nous aide à avoir ces 7 principes pour accomplir ta parole. Seigneur,